Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du journal du Mercato nantais. On attaque la dernière semaine de ce Mercato, il faut rapidement switch après le match nul hier face à Lyon, qui laisse quand même entrevoir des choses potentiellement positives, parce que Nantes aura montré un beau visage en seconde mi-temps. Néanmoins, il y a encore des manques dans cet effectif, et par rapport aux besoins qui étaient évoqués par la direction au début de Mercato, à savoir un joueur par ligne, il reste encore du travail dans cette dernière semaine. 1 à 2 joueurs sont espérés côté nantais. Normalement, voilà, on a fait à peu près la moitié du chemin sur ce mercato, à savoir qu'un joueur par ligne, on a eu le gardien avec Anthony Lopez qui aura fait un super match d'ailleurs hier. Seydou Sow, donc le défenseur qui est arrivé samedi, qui a joué dimanche, c'est pour dire à quel point le besoin était urgent pour ce poste de défenseur central. Nous reste donc à trouver, et c'est peut-être les deux postes où ça va être le plus compliqué tant les opportunités sont rares, un milieu de terrain, Nantes a essayé la piste Matsazzo, etc. Et surtout un offensif slash ailier droit. Donc bon, on va voir comment tout ça avance. Néanmoins, si je fais un épisode aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quelques nouvelles à vous annoncer, quelques bonnes nouvelles en tout cas à mes yeux. On commence par les départs, parce que ça me fait plaisir de pouvoir enfin parler de ce secteur, parce que Nantes n'arrive pas à vendre, comme vous le savez, depuis des saisons. Nantes pourrait enfin laisser partir d'autres joueurs, après Ignatius Ganago qui est parti au début du mois de janvier. Et bien Jean-Kévin Duverne pourrait suivre, non pas vers la MLS, mais vers la Belgique, où le club de Courtrai, 15e de Jupiler Pro League, est intéressé par le défenseur haïtien. Alors preuve du désaveu total envers Jean-Kévin Duverne, et pour dire à quel point il n'est plus dans les plans d'Antoine Comboiré. Comme vous savez, Nathan Zézé est blessé. Néanmoins, le coach kanak a décidé de faire jouer Seydou Sow, qui avait seulement un entraînement dans les pattes, titulaire face à Lyon. C'est pour dire à quel point Duverne n'est plus du tout dans les plans d'Antoine Comboiré. Il n'est pas non plus visiblement dans les cœurs des supporters nantais. Je sais que j'étais un des seuls de temps en temps à le défendre sur certains bons matchs qu'il a pu faire défensivement. Mais bon, c'est vrai que là, cette saison, c'est quand même assez difficile d'être dithyrambique envers ce joueur. Bon, Duverne, que dire sur son passage à Nantes, très anecdotique. Il y a eu du bon au tout début avec Aristouille, ça je m'en souviens, mais par contre par la suite il y a eu aussi beaucoup de moins bons. Et là sur les dernières sorties qu'on a vues de lui, ouais, c'était vraiment, ouais, il était plus du tout dedans, donc je pense que ça va lui faire du bien. Peut-être qu'un championnat comme la Belgique où il y a quand même moins d'intensité qu'en France, ça peut lui faire du bien. Je pense vraiment qu'il peut se relancer là-bas. Alors c'est pas fait, pour l'instant on serait sur les bases d'un prêt sans option d'achat selon le quotidien L'équipe. Ce qui pose pour l'instant problème, mais Nantes essaie de trouver une solution parce que Nantes essaie de trouver une porte de sortie pour son défenseur, c'est le salaire du joueur. Donc il faut savoir que Jean-Kévin Duverne a quand même un salaire assez important au FCN parce qu'il était arrivé libre, il y avait eu une grosse prime à la signature et un gros salaire. À défaut d'avoir une indemnité de transfert, Nantes avait quand même pu régaler le joueur au moment de son arrivée en août 2023. Néanmoins, bon, c'est quand même en bonne voie parce que Nantes pourrait prendre en partie voilà, une partie de son salaire. Nantes pourrait prendre en charge une partie de son salaire, ce qui pourrait faciliter le deal. Donc on serait sur un prêt sec de 6 mois. Alors ce que je vois derrière ça, dans un cas un peu positif, c'est que le joueur parvienne à aligner des prestations correctes en Jupiler Pro League en Belgique, ce qui pourrait potentiellement lui permettre de trouver une porte de sortie plus facilement. Alors déjà de retrouver de la confiance, parce qu'un joueur en confiance c'est quand même plus facile à gérer pour un club. Un joueur qui récupère aussi une certaine valorisation sur le marché parce qu'il joue, et là en Belgique je pense qu'il devrait jouer. Et donc potentiellement en juillet Nantes pourrait le vendre définitivement, peut-être d'ailleurs à Courtrai si ses prestations là-bas sont bonnes. On verra en tout cas ce que ça donne. D'ailleurs ça m'intéresse même très sincèrement, ça m'intéresse de voir ce qu'il donnerait dans un championnat comme ça, comme le championnat belge, de voir s'il arrive à trouver ses repères, etc. Moi en tout cas, à mes yeux, c'est une bonne destination pour le joueur. C'est un bon coup pour Nantes parce que dans tous les cas c'est un joueur qui n'allait pas jouer sur la seconde partie de saison, et peut-être que pour Courtrai ça peut leur permettre d'aller chercher le maintien vu qu'ils sont quand même également en bas de tableau du championnat belge. Donc à mes yeux les trois parties s'en sortent bien, même si Nantes prend en charge une partie du salaire. Pour moi ça fait partie, voilà, si à un moment donné, si tu veux trouver une porte de sortie à des joueurs qui sont invendables parce qu'ils ont un gros salaire, parce que voilà, on trouve toujours des raisons, il faut savoir faire des compromis. Nantes, qui est dans tous les cas pas non plus incroyable en négociation, je trouve que ça va, c'est plutôt un bon deal, on s'en sort plutôt bien. Donc voilà, Jean-Kévin Duverne vers Courtrai, ce serait une très bonne nouvelle. Un autre départ qui pourrait se profiler, c'est celui de Mostafa Mohamed, le héros d'un soir, du moins il aurait pu être le héros hier soir s'il avait réussi à inscrire son doublé qui aurait pu permettre au FC Nantes de l'emporter face à Lyon. Néanmoins, ça a quand même été lui qui a mis ce joli coup de casque pour permettre au FC Nantes d'au moins aller chercher l'égalisation face au Gaune. Et bien Mostafa Mohamed, il intéresse le Racing Club de Lens. Alors
pour l'instant c'est loin d'être fait, c'est qu'un intérêt comme ça, mais on sait que les Lensois étaient déjà intéressés par le profil du joueur l'été dernier. C'est une information de l'équipe qui nous dit même que le FC Nantes en espérerait pas moins de 15 millions d'euros. Alors on est évidemment dans le monde imaginaire de La Fontaine, là c'est magique, tout est beau, voilà, c'est les bisounours. Si demain Lens met 15 millions sur Mostafa Mohamed, alors là je me lève et j'applaudis le board nantais pour avoir réussi à mener des négociations de façon aussi incroyable. Parce que Mostafa Mohamed, cette saison, pour moi, j'en étais même rendu à un constat, à me dire si on arrive à en tirer 5 millions, c'est un bon coup. C'est pour dire à quel point il m'a déçu cette saison, parce que Mostafa Mohamed, c'est le joueur frustrant par excellence, à savoir que c'est un joueur qu'il a sur ses entrées en jeu, j'ai rien à dire au niveau de l'envie du joueur, parce qu'il fonce sur les mecs, etc. Alors il a certes ce petit côté arrogant, on se souvient de l'histoire du penalty face à Lille avec Mathis Sablin, bref. Je suis pas sûr que dans un vestiaire, un Mostafa Mohamed, ça fasse réellement du bien, et surtout... qu'est-ce qu'il a manqué de tranchant sur ses entrées de temps en temps, non pas d'envie mais de tranchant. On lui demandait d'être nettement plus décisif, alors c'est pas évident d'être buteur au FC Nantes, je pense que Mathis Sablin peut en témoigner, que ce soit dans 7 à 8 ou où il veut, je pense que c'est un rôle qui est ingrat, vraiment, alors là-dessus j'ai rien à redire, je suis complètement d'accord avec ça, mais il a inscrit hier son 2e but de la saison, pour un mec qu'on nous vend comme le goalie d'or égyptien, pour moi ça reste un bon attaquant de surface, mais tous les contrôles ratés, c'était insupportable le nombre de fois où il tombait alors qu'il n'y avait pas faute. Son match face à Marseille, mais je m'en souviendrai très longtemps de ce match-là, ce qu'il a fait dans ce match, mais si je dois lui mettre une note, ça aurait été 1 quoi. Et 1 c'est pour acte de présence dans le match quoi, parce que son match face à l'OM était d'un désastreux, il a tout raté, ses passes, ses contrôles, bref. On dit souvent de Mostafa Mohamed que c'est un joueur de niveau Europa League dans la surface et un joueur de niveau Ligue 2 en dehors. Et bien je trouve que ça se confirme et ça s'est vraiment nettement confirmé cette saison. Ce qui nous laisse dans un côté frustrant et ce qui me laisse dire que c'est pas grave si le FC Nantes se construit sans Mostafa Mohamed. Je pense même que ça aurait du sens. Ça peut permettre à Nantes derrière d'aller chercher un attaquant, parce que Kadewere est souvent blessé, mais un attaquant pour... offrir un profil différent à Mathis Sablin, parce que c'est vrai que Ablin, quand il y a un vrai buteur avec lui, on le sent parfois plus à l'aise, il a un peu plus d'espace, il est un petit peu mieux, il faut le dire, et voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la culture de l'instant. Je pense qu'il y a des supporters nantais qui viendraient me voir et qui diraient mais t'as vu le match d'hier, l'entrée de Mohamed a fait un bien fou, ça a permis à Ablin d'être meilleur, etc. Certes, néanmoins si Nantes peut en tirer 7 ou 8 millions sur ce mercato d'hiver là, croyez-moi qu'on peut réussir à ce prix là à choper bien mieux. Et puis surtout, voilà, quelqu'un qui s'intègre mieux dans l'effectif nantais, parce que là aujourd'hui, voilà, je le vois plus comme un poison pour le vestiaire qu'autre chose. Donc voilà, c'est mon avis. Pour moi, si on arrive à en tirer 7 ou 8 millions sur Mostafa Mohamed, mais c'est un très bon coup, il faut le vendre. Et voilà, donc ce serait vraiment une super nouvelle, surtout que ça ferait du bien également aux finances, ça c'est sûr. Donc voilà, parlons désormais des arrivées, parce que c'est aussi ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Nantes, comme vous le savez, recherche un milieu et un offensif, et on pourrait enfin avoir trouvé notre milieu de terrain. Alors c'est pas facile. De réussir à choper un joueur qui s'intégrera rapidement dans ton effectif pour 6 mois, surtout que là dans un mercato d'hiver il n'y a pas énormément d'opportunités. Donc Nantes s'est tourné vers un joueur libre de tout contrat, avec un CV qui parle pour lui-même, Francis Coquelin. Alors son nom vous inspire certainement beaucoup de choses, vous inspire certainement le Arsenal d'Arsène Wenger, vous inspire certainement également le Villarreal qui était allé en demi-finale de Ligue des Champions il y a 2 ans maintenant il me semble. Eh bien c'est tout ça à la fois, c'est un joueur qui a un immense CV, comme je l'ai dit, je crois qu'il a plus de 200 matchs en Première Ligue, pareil en Liga espagnole, donc il a connu des championnats avec une intensité similaire à celle de la Ligue 1. On dit souvent que la Ligue 1 est un championnat où il n'y a pas énorme, voilà, il n'y a pas une qualité technique énorme, mais il y a une grosse intensité, il y a une intensité qui est soutenue tout au long du match. Lui, il a connu ce rythme-là, parce qu'il était dans 2 championnats où ça bougeait beaucoup. Par contre, ce qui pose problème, il y a toujours un mais, parce que sinon, encore une fois, il signerait dans un club plus huppé qu'à Nantes. Le mais, c'est de dire qu'il est sans club depuis le mois de juillet, donc ça fait 6 mois maintenant. Alors, je doute pas du fait que ce soit un grand professionnel et qu'il continue à s'entraîner avec un prépa physique, etc. On nous a vendu la même histoire avec Jebamin, le mec est arrivé, il était en surpoids, bref, il a mis 6 mois pour retrouver une forme correcte, et encore aujourd'hui, bon, c'est très limite. Donc on espère ne pas avoir un Jebamin bis. Quand Nantes va chercher des joueurs libres, en général, ça se passe pas très bien. Là, Coquelin, je vais espérer quelque chose d'autre. À mes yeux, c'est pas la pire idée que Nantes ait eue. Surtout qu'il n'y a pas énormément de possibilités au milieu de terrain sur le marché, comme je l'ai dit. Nantes a essayé Matarazzo, les finances sont bloquées, un club anglais est arrivé, fin de la piste Matarazzo. Maintenant, Nantes voulait faire venir Francis Coquelin dès le début de ce mercato, le joueur s'est blessé, ça a refroidi les ardeurs nantaises.
Néanmoins, les Canaries, du coup selon l'équipe, devraient mettre à l'essai demain, là au moment où je fais cette vidéo on est lundi, donc dès demain matin pour la reprise de l'entraînement du groupe. Francis Coquelin devrait y participer, ce qui permettra au staff technique de juger s'il est en forme pour pouvoir réellement apporter son aide aux Canaries pour aller chercher le maintien dans les 4-5 mois qui arrivent. Et donc, il pourrait y avoir une proposition de contrat qui soit faite dans la foulée de ce test-là, de cet essai. Donc on va voir ce que ça donne. Francis Coquelin au FC Nantes, ça apportera un certain leadership au milieu de terrain. On a un besoin urgent de milieu, évidemment. Même si je suis plutôt partisan de l'idée que Louis Leroux, voilà, je glisse ça comme ça. Voilà, on n'est pas obligé de faire jouer Mollet, à la limite je préférais que Coquelin vienne remplacer un joueur comme Gebama et comme Mollet plutôt qu'un Leroux qui m'a l'air de plutôt bien s'intégrer à la Ligue 1. Sur le peu d'entrées qu'on a vu de lui, c'était quand même plutôt encourageant. Donc j'espère que ça va pas empêcher Comboiré de faire rentrer des jeunes comme il le fait plutôt sur les derniers matchs et ça me fait évidemment plaisir. Donc voilà, Coquelin pour apporter un peu de leadership dans ce milieu de terrain là, je dis pourquoi pas, à voir. Donc voilà, c'est mon avis. En tout cas c'est un joueur que j'ai adoré, notamment il y a encore quelques saisons à Villarreal. C'est un joueur qui est quand même très complet et à Nantes on n'a pas de joueur aussi complet que ça. À voir en tout cas ce que ça va donner. Est-ce qu'il est déjà cramé? Est-ce qu'il lui reste encore beaucoup de choses à apporter à Nantes? Est-ce que ça va être un Moussa Sissoko par exemple pour la référence, avec un joueur avec un gros CV mais qui est arrivé, a eu du mal au début. Sa première saison à Nantes n'aura pas été bonne, mais au final sur sa deuxième il a un peu apporté au FC Nantes, il faut le dire quand même. Ou est-ce qu'on va être plus sur un Alexis Romao par exemple à l'époque du Stade de Reims, qui avait fait un bien fou au club promu et qui leur avait permis d'avoir une certaine stabilité au milieu de terrain. En tout cas voilà, j'espère qu'on sera plus sur ce second cas là. Donc voilà, un joueur d'expérience du coup qui pourrait arriver au FC Nantes si le test de demain se passe bien. Donc voilà, pour l'ensemble des infos. On va attendre aussi, on va surveiller ce dossier d'ailier droit. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Le dossier Iconé, visiblement, ça pourrait se faire du côté de Côme en Italie. Ce serait eux le club le plus chaud pour récupérer Jonathan Iconé. On dit quand même que Nantes et d'autres clubs italiens restent sur le coup et restent à l'affût. Bon, Iconé, j'y crois pas trop me concernant. Donc voilà, on va voir en tout cas ce que ça donne par la suite. En tout cas, j'espère que cet épisode du journal du Mercato Nantais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!